Vous hésitez entre soleil, mer turquoise et régime non-DOM, ce fameux statut chypriote très avantageux pour les investisseurs, montagne, sécurité et fiscalité simple en Andorre. Si vous êtes en mode « je bouge cette année mais je ne veux pas me tromper de pays », cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra. Je vis en principauté d'Andorre depuis plus de 25 ans. Et avec mon équipe, j'accompagne des entrepreneurs, investisseurs, traders indépendants et des familles dans tout le protocole de leur expatriation, résidence, création de société, coordination avec des fiscalistes, des banques, l'immobilier, la scolarité, enfin bref, un vrai projet de vie, pas juste un changement d'adresse. Dans cette vidéo, on va comparer ensemble Andorre et Chypre. Quel est le meilleur choix pour un expatrié qui veut optimiser sa fiscalité sans sacrifier sa qualité de vie? On va voir ce qu'Andorre et Chypre ont en commun, les forces et faiblesses de chacun, dans quel cas Chypre a du sens et dans quel cas Andorre est clairement plus cohérent. Et à la fin, je vous expliquerai comment bénéficier d'une première consultation offerte avec moi-même ou mon équipe pour analyser votre situation concrète. Je ne suis ni fiscaliste ni avocate, je vous donne ici un cadre général et mon retour de terrain pour des décisions techniques. On travaille systématiquement avec des experts comptables, des fiscalistes, des juristes en Andorre et dans votre pays d'origine. Avant d'opposer les deux pays, il faut comprendre pourquoi ils sont souvent dans la même shortlist. Le premier point, ce sont deux juridictions à faible fiscalité et ça, c'est sexy. En Andorre, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est plafonné à 10% avec 0% jusqu'à 24 000 €, 5% jusqu'à 40 000 et au-delà de 40 000, 10%. L'impôt sur les sociétés est également plafonné à 10%, une TVA locale à 4,5% seulement. À Chypre, le taux standard de l'impôt sur les sociétés est autour de 12,5%, l'un des plus bas de l'Union européenne. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune ni de droit de succession dans la plupart des situations. Le deuxième point, ces deux pays n'ont pas ou très peu d'impôt sur certaines plus-values. À Chypre, le capital gain tax est de 20%, ne concerne que la vente d'immobilier situé à Chypre ou de sociétés détenant essentiellement de l'immobilier chypriote. Les plus-values sur actions, obligations, titres étrangers ne sont en général pas taxées. En Andorre, les plus-values financières sont traitées selon plusieurs cas. Beaucoup d'investissements de portefeuille peuvent bénéficier d'exonération. Et en tout état de cause, si elles entrent dans l'impôt sur le revenu, le taux maximum reste à 10%. Les deux pays ont clairement une stratégie: attirer des personnes à haut revenu, investisseurs dirigeants, traders, consultants, avec des outils comme le statut non-DOM à Chypre et la résidence active ou passive en Andorre. Commençons par Chypre parce qu'il coche énormément de cases sur le papier. Si vous devenez résident fiscal chypriote sans être domicilié chypriote non DOM, vous bénéficiez de 0% d'impôt sur les dividendes et intérêts. Exonération de la Special Defense Contribution. 0% sur la plupart des plus-values, hors immobilier chypriote. Pas d'impôt sur la fortune ni de droit de succession. Ce régime non-DOM est valable jusqu'à une durée de 17 ans, tant que vous gardez ce statut. Autre gros avantage perçu, vous pouvez être résident fiscal chypriote avec seulement 60 jours de présence par an si certaines conditions sont remplies, comme le logement, le lien économique et pas de résidence fiscale ailleurs. Pour des profils très nomades, c'est extrêmement attractif. Mais attention à la notion de résidence fiscale de votre pays d'origine. Je vous renvoie d'ailleurs à notre vidéo sur ce sujet. Mais dans la vraie vie, côté francophone, je vois plusieurs limites. La culture et la langue, on passe dans un contexte anglophone grec. Pour certains, c'est très bien, pour d'autres, c'est loin
de leur zone de confort. La fiscalité plus technique, il faut gérer le statut non-dom, la SDC, les contributions santé, les règles locales qui évoluent, la réforme 2025-2026 en cours, distance et logistique plus loin de la France et de l'Espagne. L'île est plus excentrée pour ceux qui ont des attaches fortes en Europe de l'Ouest. Chypre est un excellent outil pour certains profils très spécifiques qui veulent maximiser la mobilité et le non-dom. Mais ce n'est pas forcément le meilleur choix pour une famille francophone qui veut s'installer vraiment à quelque part. Passons à Andorre, le terrain que je connais le mieux. Le système andorran pour un résident fiscal, c'est l'IRPF, 0% jusqu'à 24 000 €, 5% de 24 à 40 000 et 10% au-delà de 40 000 € par an. Il y a 10% maximum sur l'impôt des sociétés, une TVA à 4,5% pour la plupart des biens et services, pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession et de donation entre résidents. Pour les investissements, actions, ETF, etc., un certain nombre de plus-values peuvent être exonérées ou taxées dans ce cadre plafonné à 10%. Pour beaucoup de Français, le ressenti, c'est enfin un système fiscal simple et attractif. En Andorre, on reste sur un modèle classique. Pour être résident fiscal, il faut en pratique passer plus de 183 jours par an dans le pays et où y avoir le centre de ses intérêts économiques. La résidence passive exige un minimum de 90 jours de présence sur le territoire andorran, mais même là, la plupart des experts recommandent d'approcher les 183 jours pour sécuriser la résidence fiscale vis-à-vis des autres pays. En clair, Andorre n'est pas un pays où l'on vient tamponner 60 jours, c'est un pays où l'on vient vraiment vivre. Pour un francophone, la proximité à quelques heures de Toulouse et de Barcelone comme Perpignan est un atout. Côté langue, le catalan qui est la langue officielle du pays, mais on y parle aussi beaucoup espagnol et français. Le cadre de vie est très sécure. Vous avez la montagne, le ski l'hiver, la rando l'été, un air pur, une communauté francophone déjà bien installée, des entrepreneurs, des familles, des personnes à la retraite. Pour mes clients, la phrase qui revient souvent, c'est « j'ai l'impression d'être encore un peu en France ou en Espagne », mais avec une fiscalité plus respirable et beaucoup moins de pression. Chypre est souvent pertinent pour des profils très internationaux, habitués à l'anglaise, des entrepreneurs qui veulent garder beaucoup de mobilité, comme la règle des 60 jours, des personnes qui optimisent à fond dividendes et intérêts sur les plus-values avec une équipe de conseil derrière. Andorre est souvent plus cohérent pour des francophones qui veulent vraiment s'installer, famille, enfants, scolarisés, etc. Des entrepreneurs indépendants, des traders, des investisseurs qui veulent une fiscalité compétitive, solide mais simple. Des personnes attachées à l'Europe de l'Ouest qui veulent rester à quelques heures en voiture ou en avion de leur pays d'origine. Alors comment choisir concrètement? La vraie question n'est pas quel pays est objectivement le meilleur, mais quel pays est cohérent avec ma vie, mes revenus, ma famille, mon horizon 5 à 10 ans. Ce que je vois chez Setup Andorra, c'est que beaucoup de gens mettent Andorre et Chypre dans le même panier. Mais quand on regarde de près, soit ils ne veulent pas vraiment vivre à Chypre, soit ils n'ont pas envie de dépendre d'un statut non-dom de 17 ans avec une mécanique fiscale compliquée. Dans ce cas-là, Andorre devient souvent la solution la plus logique. Vous changez réellement de pays, vous alignez votre résidence fiscale avec votre résidence réelle et vous sécurisez votre projet dans un cadre clair et sur du long terme. Dites-moi en commentaire si aujourd'hui votre cœur penche plutôt pour Andorre ou plutôt pour Chypre et pourquoi. Est-ce la fiscalité, le climat, les jours de présence? Je lis vos messages et ça m'aide à produire des vidéos vraiment utiles pour vos dilemmes d'expatriation.
Si vous êtes encore là, c'est que vous réfléchissez sérieusement à changer de résidence fiscale. Vous hésitez peut-être entre plusieurs pays, dont Andorre et Chypre, et vous ne voulez pas prendre une décision sur base de certaines rumeurs. Ce que je vous propose avec Setup Andorra, c'est une première consultation offerte. Pour réserver cette consultation, vous avez le lien dans ma description. Si cette vidéo vous a apporté des infos, mettez un like, partagez-la. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.